nous faisons ici une session pour Véronique. Voilà les différents points pour lesquels elle demande une session. Au niveau des relations, elle a un conflit avec sa mère, un schéma répétitif où ses relations s'arrêtent au bout de 4 ans et demi, un hyper-attachement à l'homme, souvent destructeur pour elle, une jalousie, justement par rapport aux anciennes relations de ces hommes, une amitié très particulière avec une femme qui vit les mêmes choses qu'elle en parallèle, mais de façon toxique. Toutes les choses négatives se jouent sur l'une et sur l'autre. Au niveau de ses peurs, elle a la peur de l'abandon, des peurs au niveau du couple, de se faire contrôler, de perdre sa liberté. Elle a du mal à accepter que ce soit fluide, comme si elle n'arrivait pas à s'ouvrir à l'amour. Peur de se tromper, encore une fois. Elle est très sensible également au regard des autres, du jugement des autres surtout. Au niveau santé, enfant, elle avait beaucoup de problèmes pour dormir. Elle avait besoin d'une présence pour pouvoir la rassurer. Des douleurs au niveau des hanches, des cystites à répétition, une chute de cheveux extrême, une intolérance alimentaire. Elle se posait la question aussi du pourquoi, par rapport à l'accouchement de ses 2 enfants, pourquoi cela avait été aussi long. Elle aimerait également savoir s'il y avait une possibilité de récupérer du savoir. Elle est thérapeute et c'est comme si elle avait ce besoin de récupérer des connaissances anciennes. Elle a l'impression qu'avec cela, elle pourra régler sa problématique de légitimité. Il lui arrive également de faire des crises d'achat, un peu compulsifs, et de rêver que son portable ne fonctionne pas et qu'elle essaye de le faire fonctionner absolument. Nous verrons dans cette session justement qu'il y a cette sensation de vide, de manque. Bon visionnage. Hello. Bonjour. Bonjour. Donc on recommence, cette fois-ci c'est bien pour Véronique, hein. Cette fois-ci c'est pour elle. Donc c'est pas pour pour un des fils. Ok. Allez, je désactive votre son, Véronique. Fais-moi un, 2, 3, s'il te plaît, Anna. 1, 2, 3. Ouais, ok. Allez, on est go. Allez, tu inspires, tu expires, tu me dis comment tu te sens. Bien. Ok. Alors, à chaque inspire, à chaque expire, tu descends de palier en palier. Est-ce que tu as besoin d'un décompte? Non. Ok, je m'en doutais. Ok, on y va. Avec le 1, le 2 et le 3, on va sur la partie physique de Véronique. Dans la partie physique, ce que je ressens, c'est qu'il y a une partie d'elle qui est comme qui se sent démunie, il y a une partie d'elle qu'elle sent un manque, comme une force qui est loin et qu'elle n'a pas accès. Mhm. Ce que je ressens, c'est vraiment qu'elle sent ce manque de soutien de sa partie subtile. Il y a une partie de sa conscience qui comprend qu'elle est comme incomplète. Ok. Ok. Je ne sais pas si tu veux que je te décrive aussi Si tu... l'ambiance autour. Ouais, rescanne encore le corps si tu perçois déjà quelque chose sur sur le corps et après on va un peu plus loin. Tu vérifies déjà si c'est Alors, bien dans le elle. corps, oui, dans le corps physique, ce qui me dérange, c'est comme si les os ont comme les articulations, c'est comme si elles ont des problématiques, c'est comme si euh, c'est de l'os sans être de l'os, je ne sais pas expliquer. Dans les articulations, c'est comme s'il y a du métal qui se accumule. Mhm. C'est comme si les articulations ont une taille plus... euh, c'est pas proportionnel au reste de l'os. Je ne sais pas expliquer. C'est Mhm. comme si ça serait gonflé ou enflé. Et je vois qu'il y a comme des substances comme métalliques qui s'accumulent Mhm. dans un espèce de liquide. Euh, En parlant de liquide, je vois comme j'ai comme un regard microscopique dans, à l'intérieur de son corps et c'est comme si, je pense que c'est la lymphe, c'est comme si dans la lymphe, il y a comme des particules de métal qui se promènent. Si tu devais en chercher l'origine, c'est quoi? C'est quoi qui te vient tout de suite?
Il y a le mot contamination. OK. Lié à quoi? Quelque chose te vient? J'ai comme, il y avait déjà une partie et c'est comme si au fil des années, ça s'accumule. Je vois que c'est introduit dans le corps, que ça soit euh, par l'alimentation, je vois des injections, je vois... C'est comme si c'est quelque chose qui augmente dans le temps, dans Mmh. l'existence. Spécifiquement chez elle, ça s'accumule? Parce que si tu dis que c'est lié, par exemple, à l'alimentation, est-ce qu'on pourrait parler là de nanotechnologie? Oui, mais c'est comme si elle est propice à accumuler. Tu sais, cette Mmh. histoire, comme je te dis, dans les articulations, c'est comme si elle évacue pas. Ouais. Et, mais je sens aussi que c'est en lien avec ce manque de force, de volonté, de présence de sa partie subtile. Mmh. OK. C'est comme si le corps, il accumule parce qu'il ne sait pas faire autrement. Mmh. OK. OK, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu perçois encore sur cette partie physique? Euh, je vois quelque chose au niveau comme des cheveux, mais c'est pas les cheveux, c'est vraiment le scalp. Mmh. Au niveau du Le- crâne alors? oui. Euh, je sais pas si c'est la chute de cheveux, mais c'est comme si euh, il y a quelque chose dans la racine des cheveux. Ça les, comme les affaiblit, je sais pas. Mmh. Fais voir juste un focus parce que c'est quelque chose qu'elle a noté qui était très, perturbant pour elle. Je sais pas si c'est comme une espèce de pellicule, je sais pas. Mais c'est L'origine, comme tu arrives à scanner, euh, à faire un focus plus proche encore? activité mentale. J'ai comme quelque chose qui est lié à l'activité du cerveau. C'est comme s'il y a des fréquences, des fluides qui se dégagent. Mmh. C'est comme si ça fait que le cuir chevelu, voilà, il a un problème et je sais pas si les cheveux tombent mais il y a quelque chose dans la racine. Je les vois vraiment comme Comme euh, pas nourri en fait, il manque de nourriture, c'est ça? Il y a quelque chose de cet voilà, ordre-là? parce que moi ce que je voyais c'était comme si c'était tellement sec, c'était presque blanc Mmh. la racine. Ouais, OK, OK. Poreux, Ouais. si je fais un zoom, c'est comme si je vois des trous. Mais voilà, c'est en lien avec il y a comme si au niveau cérébral, il y a quelque chose qui se dégage. Je vois que ces ondes, ça perturbe même les gens qui sont autour. Je vois que c'est une capacité qu'elle a euh, à, comment dire ça? Il y a des gens qui ont peut-être une facilité au niveau de la télépathie, tu vois, de recevoir, mais elle, c'est comme si elle a une grande force au niveau d'émettre des ondes, euh, Et oui, qu'est-ce que ce c'est... serait et si elle l'aimait, c'est quoi? Dans quel but en fait? Alors là, ce que je vois, c'est pas en équilibre avec ce qu'elle est. Mmh. Ce qu'elle aimait, au final, à moi, par exemple, que si je me mets comme ça près et j'absorbe ces ondes, ça m'angoisse, ça me met de la frustration, c'est pas agréable. C'est comme Mmh. quelque chose de C'est inconfortable. frénétique. C'est inconfortable, oui. Mmh. OK, c'est inconfortable quand tu es dans son champ d'émanation de ces fréquences-là, Oui, c'est oui, ça? oui. OK. Euh, Au niveau physique, je sais pas, je touche mes doigts, c'est comme si mes doigts, la, la petite pointe du doigt, il y a comme quelque chose, c'est comme si ça me gêne, je sais pas expliquer. Mmh. Quel doigt? Euh, tous les doigts. Tous les doigts. OK, le bout des doigts, c'est ça que tu es en train de dire en Oui, fait, c'est au bout oui, des doigts. OK, oui. fais un scan au niveau des doigts. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est activé à ce niveau-là? Non, mais c'est à nouveau, il y a comme un manque de sensibilité. C'est comme si euh, c- hmm. Mmh. Tu sais, quand je te dis qu'il y a un manque de présence, c'est comme Mmh. si ce qu'il y a n'arrive pas C'est ça, à donc c'est un remplir mort tout le corps. ouais. Et c'est comme si il y a ce manque de sensibilité parce que c'est pas nourri Ouais, par il y a une la pensée. sensibilité qui est, en fait, parce que la l'énergie va pas jusqu'au bout des doigts, c'est ça? Donc il y Oui, a une oui. sensibilité à cause de ça. OK, OK. Euh,
Et au niveau encore physique, j'ai comme, beaucoup de choses accumulées dans le ventre, dans les tripes, je vois beaucoup ouais, c'est le mot, c'est accumulé, c'est Mmh. noir, il y a beaucoup de choses qui sont pas évacuées. D'accord. Émotionnellement, à ce niveau-là, ou ce serait peut-être quel ordre? Émotionnellement, mais il y a aussi histoire de mémoire. Oui, c'est ce que j'ai vu moi en premier. OK, OK. Je te laisse continuer à regarder encore sur le physique. Hem, sur la physique, c'est tout. OK. Élargis ton Heu, champ. Est-ce que ça t'interpellait dès le départ? oui, c'est comme si, la maison, c'est comme, tout est un peu, hem, ça fait longtemps que je voyais plus, j'ai un vortex dans la cuisine et j'ai un gros vortex aussi dans le salon. Mmh. Hem Et c'est comme si ce vortex, ben, il y a toujours de la noirceur qui sort de dedans et c'est comme ça tache les murs, ça, Donc c'est pas quelque chose qui aspire, c'est quelque chose qui projette? oui, OK. c'est constamment en train de mettre de la noirceur sur le lieu. Dans quel but? Heu, j'ai vraiment, enlevé la paix, enlevé la tranquillité. Ça oppresse, ça C'est spécifique à la maison ou c'est spécifique à ceux qui sont dedans? j'ai maison et autorisation de qui est dedans. C'est De comme l de tout le monde? De tous ceux qui sont dedans? non, j'ai surtout, Véronique qui a donné, l'autorisation. Autorisation, c'est-à-dire, c'est un grand mot, mais consentement, je sais pas, c'est parce que c'est en lien avec ce qui se passe avec la partie subtile. OK, on verra ça alors, tout à l'heure. Parce que oui, Elle on avait vu là, quand on avait fait la session de son fils, une certaine tu parlais d'une certaine odeur, qu'il y avait une certaine odeur dans cette maison. Est-ce que tu la sens toujours là, cette odeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Ou c'est, heu pas vraiment? Elle me disait d'ailleurs qu'elle, c'était la sûrement la seule à sentir une odeur particulière de toute la famille. Mais c mais ça, les odeurs, j'ai plus dans les chambres, mmh. heu et ça, c'est autre chose. C'est, c'est en lien sans être en lien. L'odeur, c'est plus des désincarnés. Mmh. J'allais dire des fréquences qui passent, c'est ça? Oui, ça pas c'est pas en lien avec ces vortex. Ces Mmh. vortex, c'est autre chose. Ouais. Si on fait juste un arrêt sur cette histoire de chambre avec ces désincarnés, malgré le travail qui a été fait sur les garçons, est-ce que c'est encore très présent? Ou est-ce que c'est lié à l'énergie des occupants ou de la maison? J'ai aussi la maison. Aussi la Il maison. y a quelque chose dans la maison qui me qui me plaît pas. Je sais pas Mmh. mettre le doigt, mais c'est comme si, les murs, ils sont contaminés avec quelque chose. OK, on va regarder si on trouve, l'information après. OK. Autre chose qui attire ton attention? Non. OK, alors on change de plan avec le 1, le 2 et le 3. On va sur la partie subtile. Alors la partie subtile, ce que je vois, c'est comme si, elle est en enfer. Dans son idée, elle est en enfer. C'est là aussi en lien avec ses vortex. C'est comme si ça a été accepté pour c'est incarné. Elle a comme euh, elle est dans un lieu. Elle sait qu'elle est dans un lieu et puis elle a une partie physique qui essaye de se racheter. Et en faisant ça, il y a ces vortex qui créent le lien entre l'espace où sa partie subtile est et sa partie physique est. Et voilà, sa partie subtile, c'est vraiment, comme ce qu'on peut imaginer de l'enfer. Donc Heu, si je comprends bien, elle est dans cet environnement, dans cette création parce qu'elle croit qu'elle doit, qu'elle a Se accepté racheter. quelque elle doit se racheter et qu'elle a accepté quelque chose. Et Oui, donc toute cette noirceur de l'enfer, on va dire, est oui, projetée dans sa partie physique au travers oui, du vortex qui projette sur oui, les murs. oui. OK. Alors l'image que j'ai, elle est, comme, tu sais,
les bras ouverts et j'ai deux êtres comme deux petits démons, chacun de son côté, en train de tirer les bras, un de chaque côté, comme c'est comme une torture, tu sais, de tirer un bras. Et ça me remet tout de suite un lien au niveau du physique. C'est une personne qui a sa partie subtile comme ça, c'est comme si elle se sent toujours tiraillée. Elle Hmm. n'est jamais bien parce qu'elle est jamais en paix. Elle sent cette torture. Oui, Toujours, c'est toujours d'un toujours côté ou de constante. l'autre, en fait. Oui, Hmm. ça tire de toujours et c'est très désagréable. Il n'y a vraiment pas de moment de répit, de moment de paix. Mhm. Je ne sais pas ce que... Ah, ensuite, si tu te connectes émotionnellement à elle, en fait, qu'est-ce que tu connectes comme émotion là pour le moment, dans cet état? Alors, là, ce qui me percute le plus, c'est un manque de volonté. C'est comme si elle a plus d'espoir. C'est plus qu'une tristesse, tu vois. Elle est au-delà de la tristesse. C'est comme si elle a déjà pleuré toutes les larmes de son corps. Et il y a comme un vide, comme un manque d'espoir, un manque de volonté. Si toi, tu scannes l'information, Anna, pourquoi ce manque d'espoir et pourquoi ce manque de volonté? Elle a déjà beaucoup souffert. Et c'est comme... euh, ouais, elle a déjà beaucoup souffert et elle a déjà tellement souffert elle voit plus de lumière au bout du tunnel, comme Elle on a dit normalement. effectivement beaucoup souffert sur des différentes incarnations ou sur ce plan, en fait, du subtil où on l'a fait souffrir? Ou les Les 2? deux. Les 2. Si toi, tu prends un champ plus large et tu regardes, en fait, ces vies, déjà combien il y en a? Interférées, on est bien d'accord? Alors, j'ai le numéro 15 qui vient tout de suite. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces vies? Euh, Tu dis, Parce que tu me parlais de souffrance. Qu'est-ce qui se rejoue, en fait? Puisqu'elle dit, enfin, dans ce que tu ressens, elle a beaucoup souffert. alors ça dépend parce que les 15, elles sont très variées au niveau de souffrance. Il y a des grands niveaux de souffrance. Mhm. Il y en a des vies qui sont vraiment très Lourde? lourdes. Je dirais que elles ont été plus lourdes et là, maintenant, ça commence à, à Là, être ce de serait moins plus. en moins. Pourquoi? Pourquoi est-ce que bizarrement, là, maintenant, on va dans le sens inverse? Parce qu'il y a cette histoire de se racheter, tu vois. Et c'est comme si pour Pour lui faire croire que ça marche? Oui, dans le sens où t'es bien, mais t'es pas encore assez bien. Il, ils enlèvent un peu oui, ils enlèvent un peu la charge. C'est comme Hmm. si il y a des vies qui sont beaucoup plus lourdes, d'autres moins, et ça se joue comme ça. J'arrive pas à avoir une Ouais. ligne seulement conductrice de. Après, je vois que ça tourne toujours un peu autour de souffrance. Je vois beaucoup de vies en tant que femme. Il y a beaucoup de toujours euh, les relations avec l'homme. Il y a beaucoup de viols. Après, au niveau de se racheter, d'être une mère qui souffre pour ses enfants, il y a beaucoup toujours En tout cas, toujours, de oui, ce que tu vois et de ce que tu ressens, il y a systématiquement entre chaque vie cette notion de se racheter. oui, Mhm. Et là, bizarrement, donc, il relâche un petit peu la bride, on va dire, pour lui donner l'impression qu'effectivement, elle arrive à se racheter. oui. Pourquoi? S'il ne relâchait pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? L'âme entre dans un état tel qu'elle s'en va, tout simplement. Elle, Hmm. elle fait un reset. Ok. Et donc, ils veulent éviter ça, on est bien d'accord. Oui, Ils vont faire en sorte d'activer le bouton de souffrance, on relâche, on va faire des souffrances plus importantes, moins importantes, pour toujours la garder dans cet état proche de ce retour, mais pas complet. oui. Ok. Qu'est-ce que tu perçois encore, toi, Anna, par rapport à ça, par rapport à sa partie subtile? Euh, Alors, il y a comme un grand trou au niveau de l'estomac, du plexus solaire. C'est Mhm. comme s'il y a vraiment un trou. C'est comme si j'arriverais à regarder au travers. Euh, c'est, c'est comme si tout le corps émotionnel est, hmm, Absent?
absent, a été ignoré, a été mis de côté, a été fermé. Par Et elle, là, oui, dans ce sens où c'est peut-être le côté le plus facile de de fermer la porte, suivre. c'est ça? Oui. Mmh. Donc en fait, elle s'est déconnectée de tout son champ émotionnel pour Mm, éviter de ressentir. oui. OK, d'accord. Donc elle a ce fameux trou. Mmh. Et voilà, c'est directement lié à ce manque d'espoir. Mmh. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, mais c'est comme si elle n'a pas d'intérêt. Elle me regarde, mais c'est comme si elle n'a pas espoir, elle Mmh. pense que rien ne va changer. OK. Tu voudrais bien, s'il te plaît, ouvrir un canal vers elle et lui transmettre l'information que tu as perçue sur toutes ces lignes, sur toutes ces vies et sur leurs points communs et sur ce qui se rejoue à chaque fois de faux. Tu me dis qu'est-ce qui se passe? Alors, j'essaie de lui montrer ça avec toute la manipulation qu'il y a derrière, mais c'est comme si en elle, elle dit, il y a une question de mériter, elle a ce qu'elle mérite. C'est comme si elle est vraiment dans cette acceptation de souffrance, car il y a vraiment quelque chose qu'elle n'arrive pas Pendant que tu à se transmets ces détacher. informations, est-ce que les 2 là qui lui tirent, ils sont toujours très présents? Oui, sont là. Quand tu donnes l'information, est-ce qu'ils ont une action? Est-ce qu'ils ont un mouvement spécifique quand tu essayes de transmettre l'information? Lui empêchant d'intégrer l'information telle que tu la transmets? Non, c'est comme si c'est pas eux qui empêchent. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle remet à nouveau. Je vois que c'est la vie, il y a une vie, c'est où surtout l'interférence a commencé. Et c'est comme si c'est venu, peut-être ils ont tiré, et puis il y a cette mémoire qui est venue tout de suite Mmh. en tête. Et Vérifie qui c'est qui nous a fait venir, Anna. c'est la partie du physique. C'est cette OK, partie qui se sent incomplète. OK. Demande l'autorisation à cette partie physique de travailler pour elle, avec elle, sur Oui, toute oui. sa multidimension. Mm. OK. Ensuite, tu veux demandes encore une fois à la partie physique qui, elle, même si elle se sent pas complète, elle a une certaine force. Insuffle-lui, si tu peux, à travers l'accord qu'elle a donné, d'expanser sa lumière, sa conscience de sa partie physique et tu me dis ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est comme si il y a comme eu un éclair qui est passé du physique ou à la partie subtile. Mmh. Et c'est comme si, euh, c'est comme si les êtres ont pris un électrochoc parce qu'elle était remplie d'énergie. Mais elle tombe par terre, elle est à genoux. Sa partie Mmh. subtile, elle est à genoux. OK, Et il y a quelque chose qui s'est reconnecté comme au niveau émotionnel parce qu'elle pleure. Là, elle est en mmh, train de pleurer, à genoux par terre. OK. En te connectant en même temps à la fréquence de la partie physique et à l'autorisation de la partie physique, Anna, tu vas monter tes fréquences. Tu vas chercher le plan supérieur, au-dessus de cette énergie, enfin, de cette partie qui est en manque d'énergie et tu me dis quand tu l'as. Oui, c'est Tu bon. lui donnes l'information de ce qui est en train de se passer pour qu'elle insuffle également une fréquence comme un électrochoc d'énergie et tu me dis ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Euh, ce flux d'énergie, ça a été plus comme de l'amour. Mmh. Mais cette partie au-dessus que je me suis connectée, déjà avant de lui demander ce flux d'énergie, c'est comme si elle me dit, il lui manque de l'amour. Mmh. Et quand je lui ai demandé de faire ça, c'est comme si elle l'a fait. Mais c'est vrai que j'ai compris parce qu'elle m'a dit après, elle n'est pas prête à le recevoir. C'est comme Mmh. si elle envoie ce flux et cette partie subtile, c'est comme si elle, elle en bloque une partie. C'est comme si elle se sent pas légitime dans le droit de recevoir.
il y a comme un manque d'amour, mais un manque d'amour, pas parce que ce qui est au-dessus ne peut pas lui, Lui lui donner, mais c'est parce transférer. qu'elle refuse une partie. Oui, OK. OK, reconnecte-toi à cette partie si tu veux bien. Dis-moi d'abord comment tu te sens, Anna? moi je me sens bien, mais j'ai toujours dès que on a fait l'autre, c'est comme si cette vie est toujours en boucle dans sa Justement. tête. Elle est OK. toujours en train de revivre ça et Alors, en accord avec les accords qu'on a eus, c'est toi qui y vas si tu veux bien. On y va. Dans cette vie et tu me la décris. alors, c'est une vie pour le moment tout à fait normale. Elle est une jeune, je la vois avec 15 16 ans et c'est une belle vie, une bonne vie et elle a un copain, voilà. Et je passe, Conditions énergétiques à ce moment-là? libre, là, elle est Libre. libre, OK. oui. Euh, mais là, c'est là où les choses se corsent, c'est que elle tombe enceinte de son petit ami. Et voilà, elle doit avorter à cause un peu de tout ce qui est société, parents et tout. Mais elle va continuer avec ce petit copain. Ils vont se marier et tout, mais c'est comme si cet acte-là l'a beaucoup perturbée, surtout au niveau subtil, parce que sa partie subtile voulait cet enfant et n'accepte pas ce geste de la partie physique. Euh, et oui. Ouais. Comment se fait-il que la partie subtile interfère là-dedans? Euh, pour le moment, il n'interfère pas, mais c'est comme si l'acte arrive Mmh. et il y a comme une grosse blessure dans la partie subtile. Et c'est OK. là après que ça va être une grosse porte d'entrée à l'interférence. Parce Alors, que fais un arrêt-image sur cette blessure. En fait, qui c'est qui entre dans ce jeu par rapport à cette blessure-là? Parce qu'en fait, la conscience pourrait très bien, la partie subtile peut se dire: «C'est une expérience, il y aura d'autres âmes qui vont venir». Pourquoi il y a un tel choc? Pourquoi il y a une telle réaction? parce que c'était un accord, par exemple, comment t'expliquer, il y avait une autre partie subtile qui devait s'incarner Mmh. et c'est comme quand elle a fait ce geste-là, cette partie subtile est repartie. Euh, et ça a blessé. C'était comme si cette partie subtile, je vois que c'est sa première incarnation sur Terre, tu vois. Ils venaient les deux, ces deux parties avaient décidé de tout leur vie et de s'incarner et tout, ensemble, mère et enfant. Et c'est comme si avec cet acte, bah, cette partie subtile est repartie parce que au niveau de, elle n'est pas restée sur Terre, elle n'est pas allée chercher un autre véhicule, tu vois. C'était comme si c'était ce véhicule-là, à ce moment-là. C'était ce qui était, Mmh. disons, écrit par ces deux parties subtiles. Et avec cet acte purement physique, le problème, c'est que il y a comme eu un changement euh, de, de fréquence, de plan, je ne sais pas t'expliquer plus. Et sa partie subtile, c'était comme si elle est démunie, elle est un peu perdue. Et il y a aussi cette blessure de ne pas avoir pu euh, partager cette expérience avec cette autre partie subtile. En fait, là, il y a quelque chose, il faut que tu remontes à la source de cela. Pas de la partie physique, de la partie subtile, de ce qui est en train de se rejouer, Anna. Parce que là, il y a quelque chose dans le ressenti de la partie subtile qui ne devrait pas être. Même s'il y a un accord, c'est cette partie subtile-là, quand on est dans ces plans-là, il devrait y avoir aucune réaction émotionnelle à ce point-là. Remonte à la source de cette réaction, remonte à la source de l'information de quand est-ce qu'il y a eu cet accord d'incarnation des deux parties subtiles. Qu'est-ce qui se joue là derrière? Si tu y as accès. Et dis-moi ce que tu perçois. Tu dis au niveau quand ils ont décidé de venir sur Terre? En fait, de ce que j'ai compris, de ce que tu partageais, il y avait donc la conscience d'aujourd'hui Véronique qui a décidé cette incarnation de cette jeune fille et cette conscience il y avait un autre accord avec une partie subtile pour que l'enfant soit, les deux consciences soient en accord. On est bien d'accord par rapport à ça? Oui, OK. Et quelque chose ne se fait pas sur ce plan terrestre puisque la partie physique refuse l'arrivée de cette partie subtile. Électrochoc sur la partie subtile. Moi, oui. c'est cet événement-là qui, pour moi, il y a quelque chose de dissonant
Parce qu'en fin de compte, de la part de la conscience, cela pourrait être une expérience comme une autre. Or, il y a une réaction très forte émotionnelle. Pourquoi? J'aimerais que tu ailles regarder ça, ce plan-là. Écoute, parce que si tu vas à un autre plan supérieur, c'est vraiment au niveau de l'esprit où tout est détaché, il y a aucune réaction. Mais cette partie subtile, c'est comme s'il y a un Il y a une lien réaction, d'âme. Il y pourquoi? a un lien d'âme parce que, par exemple, si je vais à l'incarnation avant, où il y a Ouais, ces deux âmes, si on ouais, veut, ces deux parties subtiles, ils oui. sont sur une autre planète qui est Mmh. beaucoup plus légère, beaucoup plus vaporeuse. Et j'ai cet être qui vient un peu offrir un voyage sur Terre, comme quoi expérimenter la densité, les relations, tout le tralala. Euh, voilà, après que c'est un piège, on le sait très bien, dans le sens où il présente que le bon côté, le côté facile des choses. Et Si tu voilà, s il les aide à planifier leur venue sur Terre, leur vie et tout le OK, pataquès. Et OK. puis, mais là, elles sont pas interférées. C'est clair qu'elles sont un peu. Il y a une illusion que la Terre est quelque chose de facile, c'est une cour de récré et puis c'est tout beau, tout rose. C'est clair qu'ils cachent beaucoup de choses, mais pour le moment, elles sont pas Mmh. interférées. Mais OK. elles ont ce grand lien une avec l'autre et c'est comme Est-ce si qu'elles elles sont viennent sur Terre. est-ce qu'elles sont différentes ou unifiées? C'est-à-dire qu'elles sont 2 consciences individuelles ou elles font partie toutes les 2 de quelque chose d'unifié? Elles sont séparées, mais elles appartiennent à la même essence, si on peut dire ça comme Ouais, ça. donc ça veut dire qu'elles ont spécifiquement à cause de ça, un lien extrêmement fort. Oui, OK. Donc si ce lien est extrêmement fort, l'interférence le sait. oui. Quand il leur propose de venir sur ce plan terrestre, lui, est-ce que l'interférence, qu'est-ce qui te vient tout de suite, a programmé l'avortement, oui ou non? Oui, OK. oui, il veut une Donc l'avortement, déchirure. il Il veut veut, cette déchirure. oui, et c'est là qu'il va après pouvoir la rattraper. C'est Mmh. qu'il sait que cette déchirure, parce qu'après, voilà, il dit l'autre partie ne va pas incarner. Il OK. sait que cette déchirure va être une porte d'entrée. Oui, Mmh. Toi, tu figes à nouveau ça et je voudrais que tu regardes cette autre, partie subtile. Elle oui. est où? Elle est dans cet autre plan, comme en attente de son autre partie. Si tu te connectes à cette partie subtile de loin, comment tu la ressens émotionnellement? Euh, Il y a une certaine neutralité, mais il y a quand même un regard avec beaucoup de tendresse, de, mais il y a beaucoup de patience dans le sens où je veux pas dire qu'il y a une tristesse parce qu'elle va pas regarder et parce qu'elle sait que voilà, ces expériences de notre regard, ça a beaucoup de temps, mais de leur regard, c'est Est-ce quelque que le chose de très manque court. vibre en elle? Non. Le manque de cette relation? Non, c'est pas un manque. Un manque, un mot très grand. C'est comme s'il y a La déchirure, est-ce que chez elle, ça hmm, vibre? non, il y a un mot qui n'existe pas en français, saudade. Tu sens ce qui était avant et tu veux recréer ce qu'il y a avant, mais tu as quand même, c'est seulement un goût, mais il n'y a pas un manque. C'est pas vraiment le manque. Le manque, c'est un gros, gros mot. Donc elle Je n'est sens, pas du oui, non, vas-y. Elle n'est pas du tout je, dans le même état émotionnel que l'autre? non, non. OK. Elle est dans un état assez, je dirais, Pourquoi? assez neutre. Pose-lui la question pourquoi elle, cette partie subtile, n'est pas dans cette situation de manque comme l'autre partie? Elle n'est pas sur Terre. Elle est pas, elle est dans un plan où On elle parle de a, partie subtile. De l'autre côté, on oui, est sur la partie subtile aussi. oui, mais c'est une partie subtile qui a comme une vie comme nous, mais OK? Et une reliance dans avec un autre. avec une partie physique. Mais là, je reste toujours connectée à cette partie subtile Non, elle qui n'a pas de physique comme nous sur Terre, cette ça partie oui, ça subtile. j'ai bien compris, ça j'ai bien compris. Cette partie-là, elle est donc dans cette neutralité, dans cette, dans ce oui, dans cette attente et dans cette neutralité. OK. Tu reviens sur la partie subtile que tu connectais Mm. tout à l'heure, qui a eu cette déchirure. Oui. J'aimerais déjà que tu transmettes toutes les informations que tu as eues et tu me dis déjà ce qui se passe. Que cette Alors, déchirure ce trou dans le ventre a disparu parce que c'est comme si elle s'est remplie d'espoir. De voir à travers tout ça l'autre partie et de la voir qu'elle existe et bien et tout, c'est comme si ça l'a remplie d'espoir et de force. Il y a comme
il y a eu comme une connexion, de tous ces corps et comme si elle se restructure grâce à comme un coup d'espoir, comme un ouais, une OK. lumière, Tu peux lui insuffler qu'elle peut aller dans cette ligne de temps où ils étaient où ces 2 parties subtiles étaient ensemble et refuser un certain contrat. Pas forcément de refuser l'incarnation, mais peut-être le contrat qui va faire qu'il y a cette déchirure. Laisse-la en fait, laisse-toi insuffler ou laisse-la insuffler ce qui serait le plus juste et dis-moi ce que tu perçois. alors, ce qui se passe, c'est comme si, elles les 2 i elles écrivent l'histoire comme si elle vient pas là cette fois-là, bah, elle peut revenir plus tard. Mmh. Elle peut enfanter plus tard, OK, cette même partie subtile OK. et hem et et voilà, je vois Mmh. plus, parce que à la fin de la vie, tu vois, il y a aussi cette partie, physique qui a cette histoire de croyance comme quoi elle a péché, c'est pour ça il y a l'enfer, il y a tout le tralala. Mais Mmh. il y a plus ce problème de péché parce qu'il y a plus cette déchirure, Ça veut cette dire porte que d'entrée l vraiment à l'interférence. ça veut dire que l'interférence n'est pas présente à la fin de cette vie? Non. OK. Si toi tu vérifies sur un plan large, est-ce qu'il y a encore un autre moment sur ces lignes de temps où l'interférence se présente? Alors non, et ce qui se passe, c'est comme si, ça a tout effacé. C'est comme si toutes ces vies, c'est devenu que, par exemple, de l'information et c'est comme si, elle n'a plus cette charge de toutes ces vies interférées. C'est comme si ça disparaît. OK, parfait. Il y a le savoir, il y a l'information, mais c'est comme s'il y a plus d'impact Mmh, et si maintenant je regarde, c'était comme si elle aurait plus que cette vie passée. C'est comme si elle a mmh, que gardé ça bien. Tu comme reviens souvenir, si dans le on présent? dit comme ça. Oui. Tu reviens dans le présent, Anna, tu regardes, on est en 2023 et tu regardes les plans en 2023 et tu te connectes surtout à la partie subtile et tu me décris ce qui se passe, dans quel état elle est. Alors la partie subtile, c'est comme si elle prend place dans tout son corps, comme, si elle, c'était comme mettre un habit. Tu sais, comme je te disais qu'il y Mmh. avait comme pas assez d'énergie jusqu'à la pointe des doigts là, ça va jusqu'à la pointe des doigts et même plus, je vois vraiment une aura qui se crée autour d'elle. Je vois plein de couleurs. C'est comme si, ouais, c'est comme des couches et des couches et des couches et c'est quelque chose qui est très, ample et ça remplit même tout l'espace de vie. Mmh. La maison, c'est comme si même moi en dehors de la maison, elle a comme besoin de prendre place et prendre place, mais vraiment dans tous Elle ses corps, mais s'expanse. aussi, Mmh. autour d'elle, comme pour mettre, heu, ce qui est autour, à sa fréquence, Mmh. à son goût. Hem, Qu'est-ce qui se passe justement pour la maison, avec tout ce que tu alors voyais avec les oui, vortex et tout ça? c'est ça, tout ça s'arrête. Je vois même, comme, dans le mur, comme si des particules se mettent, en place, des choses c'est comme si ça il y a comme un ménage et comme, il y a des vibrations qui mettent les choses, plus compactes et plus je sais pas expliquer mieux, mais il y a quelque chose qui bouge au niveau atomique, dans les murs. Mmh. Ça veut dire que toute cette lourdeur, toutes ces mémoires Oui, qui auraient pu être engrammées dans les murs, tout cela se disloque? oui, tout part. Tout part, OK. Voilà, je sens vraiment des pièces beaucoup plus légères, ouais, c'est agréable, c'est léger. Il y a Mmh. Et si tu regardes toujours sa partie subtile, dans quel, est-ce qu'elle est dans un environnement particulier? là, en ce moment, elle est dans son corps. Mmh. Elle a pas le goût à être, à créer quelque chose. Elle est vraiment dans son corps, dans son moment présent. C'est comme si elle est en train de visiter chacune de ses cellules dans le Mmh. corps physique et est en train comme de saluer chaque cellule. Hem, Donc tu peux justement, enfin, voilà, vérifier aussi tout ce que tu avais perçu au niveau de ces parties métalliques qui devenaient,
Au niveau de ses Oui. cheveux, Bah, de et tu vois, c'est comme si elle salue chaque cellule et c'est comme si, elle voit ce qui doit être là et ce qui doit pas être là et puis elle met loin. Hem, elle fait le ménage. oui, je OK. sais pas pourquoi, mais s'il y aura une grande volonté d'aller faire pipi, c'est normal parce que je vois comme si la vessie se remplit d'eau, Mmh. de tout ça à évacuer. Mmh. Je sens comme un électrochoc tout au long de la colonne, comme pour, je sais pas, il y a vraiment, comme un message qui se passe à toutes les cellules du genre, je suis là, voilà, je suis présente dans ma maison et puis tout le reste doit partir. Mmh. Et Euh, émotionnellement, la fréquence émotionnelle, c'est quoi chez elle pour le moment? euh, pour le moment, il y a quand même un petit peu de tristesse. C'est comme s'il y a une tristesse qui évacue petit à petit et une place, il y a comme une reconnexion, il y a comme une bouffée d'espoir qui grandit. Je vois vraiment que ça s'expanse beaucoup dans le ventre. Il y a vraiment une chaleur et ça, ça fait un peu sortir toute cette tristesse. Mmh. Au niveau des cheveux aussi, je vois comme si, mais c'est même pas au niveau des cheveux, je vois que la tête ne provoque plus ces fréquences, ne libère plus Mmh. Ce que tu avais vu tout à l'heure qui voilà, faisait oui. ouais. Et je vois qu'avec ça, c'est comme si tout le scalp, tous les cheveux, même le visage et tout, ça rayonne. Il y a toute une autre lumière. Mmh. Euh, C'est OK Elle pour fait toi que aussi quelque chose au niveau du cerveau. C'est comme si ça devient plus léger. Il y a quand même aussi des choses métalliques qui étaient là et c'était comme si elle enlève tout ça. mmh. Ça devient beaucoup plus fluide. C'est comme si avant le cerveau avait un poids de 10 kilos et là il pèse 1 kilo, mais c'est pas le contenu qui, disons, il apparaît très si, mais c'est comme si c'est devenu tout plus fluide, beaucoup Ouais, plus plus léger, clair, plus, plus clair, oui. mmh. OK, Euh, je peux te poser des questions, Anna, justement oui. par rapport à tout ça? Oui. Alors, on va aller un petit peu dans l'ensemble des questions que Véronique nous a posées. On va passer d'abord sur la santé. Donc, on parlait de la chute de cheveux, donc tu viens d'en donner la réponse, hein, de la raison et de que c'était en cours. Elle disait que quand elle était petite, elle n'arrivait quasiment pas à dormir sans qu'il y ait quelqu'un, sans qu'il y ait une présence avec elle. Mm. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Non, mais ça, c'est le manque de sa partie subtile qui est en lien avec sa partie subtile qui manquait de cette autre partie. Mmh. Donc j'ai besoin de quelqu'un Ouais. pour me rassurer. Au Mm. niveau physique, donc des cystites et des infections urinaires à répétition. Ça, cette histoire d'évacuation n'était pas bien. Euh, et il y a beaucoup à évacuer dans le corps, mais c'est comme si, comment t'expliquer ça, la vessie, les reins et tout ça, c'est leur fonction, c'est évacuer. Mmh, Et c'était comme si ils n'étaient pas utilisés à évacuer, alors ils sont en surchauffe, ils essayent de faire leur travail, mais comme le reste n'accompagne pas, ils sont en surchauffe, ils mmh, évacuent pas, mais c'est comme si je sais pas comment t'expliquer, mais c'est leur réponse mmh. de pas réussir à faire leur job. Ils sentent que le corps il doit évacuer, mais les choses ne sont pas apportées au rein, à la vessie, alors ils sont en surchauffe. Avec tous les blocages aussi que tu avais vus dans toutes les articulations, donc il y avait pas de circulation dans l'ensemble du corps, Mm. aussi. L'intolérance Oui. ouais, vas-y, tu voulais dire quelque Non, chose? ce qui doit sortir ne sortait pas et c'était comme si c'est comme la réponse de la frustration des reins et de la vessie sur ce travail qu'ils n'arrivaient pas à faire parce que le Mmh. reste n'accompagnait pas. Intolérance alimentaire, qui crée beaucoup d'acidose et de candidose. Alors moi, c'est ce trou à nouveau dans l'estomac ces noirceurs, ces accumulations et que ça soit dans les intestins, ça, c'était aussi un peu dans la même optique que dans l'estomac. Il y Mmh. a, il y a toute cette noirceur qui accumule, qui accumule. L'acidité, je vois aussi la vésicule biliaire qui accumule, qui accumule. Il y a... Et qui n'évacue pas, en fait, il y a rien qui Mm, a c'est accumulé et puis c'est pas mm. nettoyé. OK, au niveau relationnel, elle a des conflits avec sa mère.
Disons que c'est pas fluide, la relation. Mais ça, c'est, tu sais, quand je te disais au niveau de se racheter, elle a accepté plein de bagages, de nettoyer. Ben, c'était quelque chose dans toute ses vies où elle devait venir faire le ménage pour elle et pour les autres. Alors, Hmm. elle a accepté beaucoup de contrats de vie, beaucoup de karma familial euh, dû à cette réponse de je, je dois, euh, je dois me racheter. Ouais. Est-ce que ça vibre encore ça, tout ce qui est karma familial Non, jusqu'au fin fond de la génétique? non. Ok. Elle a un schéma répétitif, euh, souvent avec l'homme, hein, tous les 4 ans et demi, généralement, ben, la relation s'arrêtait. Puis après, elle a eu une rencontre ben, avec le père de ses enfants, qui est plutôt un pervers narcissique, avec un hyper attachement à l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont méchants, enfin, sont méchants avec elle et pourtant on reste attaché. Mm. Quel lien Euh, tu fais? tu, c'est ce que je t'avais dit sur les Mm, autres vies. Elle souffrait toujours. C'était surtout avec les hommes. Il y avait beaucoup de violences. Même, je voyais même des violences conjugales. C'était mari et femme, et elle subissait des violences de tout genre, que ce soit physique, verbale, et même des agressions sexuelles, même mm, en étant des fois mariée. C'était vraiment, il n'y avait jamais eu de- d'amour envers elle. C'est mm. toujours elle qui donne, c'est toujours elle qui subit. Hum, c'est toujours, voilà, c'est Oui, l'optique presque de je ne mérite pas de l'amour, je dois être là pour donner de l'amour. mm. Et moi, pour moi, c'est difficile de toute façon de le ressentir, ce qu'elle disait aussi tout à l'heure. Elle, parce qu'il y avait cette partie d'elle, de sa partie subtile, où elle avait vraiment cette idée, je ne mérite pas. C'est Mm. comme je t'ai dit, son esprit qui lui a transmis tout cet amour, c'était pas le problème, comment C'était dire, l'accepter, l'accueillir, en fait. voilà, c'était Mm, pouvoir l'accueillir. Et si elle bloquait ça avec cette idée qu'elle méritait pas, qu'elle était dans le purgatoire et puis elle doit souffrir, elle peut pas recevoir cet amour, que ça mm. soit dans la partie subtile ou dans la partie physique, entre les échanges sociaux qu'on a. Elle, Ouais. pour elle, sa mission, être là, incarnée, c'était de donner de l'amour, mais pas en Mm. recevoir. Ouais, Mais ouais. ça a changé aussi. Aussi. Elle disait qu'elle a une amie qui s'appelle Nathalie, qui vit les mêmes choses comme un double d'elle en parallèle, mais surtout les choses négatives. Alors, hmm, Est-ce qu'il y aurait un lien où on essaye de lui faire ressentir ce lien avec cette autre c'est partie subtile? c'est un peu pour comme euh, comment expliquer ça? Tu sais, comme je t'ai déjà dit dans d'autres séances, il y a la matérialisation de ce qui se passe dans la visible, dans le physique. Mm. C'est comme pour être aligné, et c'est comme pour rappeler un peu Pour rappeler la le séparation aussi. manque, oui, Ouais, le manque c'est ça, de cette c'est ce que partie j'ai vu. subtile. C'est ce que j'ai vu aussi. Ok. Au niveau des peurs, moi, elle parlait de la peur de l'abandon. Donc là, c'est lié à ce trauma Mhm. ou tu sens encore autre chose? Non, c'est cette séparation, Dans le couple, elle a plusieurs choses. Alors, elle a peur de se faire contrôler, peur de perdre sa liberté. Elle doit se marier sous peu et en fait, elle ne sait pas s'ouvrir à l'amour. Alors, tu viens de répondre à une grosse partie de cette information-là. Mais qu'est-ce que tu perçois aussi peut-être dans le lien actuel? Elle dit que ça a beaucoup changé maintenant dans cette relation actuelle. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Non, Voilà. c'était ce que j'allais te dire. Maintenant, il faut qu'elle se donne le temps. Et je pense qu'elle va ressentir très vite les effets de la séance. Mm, Euh, et tout simplement qu'elle s'écoute et qu'elle accepte. C'est comme s'il y a des choses qui vont bouger, et elle va comprendre qu'elle a le droit d'être heureuse et de recevoir de l'amour, et elle va voir ce changement positif. le fait d'avoir peur du regard des autres, surtout du jugement, de ce que les autres vont penser. Ça, c'est en lien avec cette histoire de purgatoire, et c'est comme je te dis, il y a ce lien après, parce que Ouais, le après on n'a pas jugement. Ouais. développé ça, mais Mm, euh, la blessure a été de voilà de pas avoir cette partie, cette contrepartie, je sais pas comment appeler mm, ça, mais ils l'ont eu en fin de vie après avec toutes ces croyances de chrétiennes de jugement et de il faut pas faire ça, il faut pas il voilà, faut pas tuer t'as l'enfant. avorté, Enfin, voilà, c'est voilà, ça. et puis tout ça. Puis ça s'est rejoué dans toutes les vies, tu vois, et en Mm, tant que femme, tu souffres, adultère et tout, mais voilà, il y a vraiment
le Dieu et l'enfer et elle a beaucoup peur de ce jugement et d'ajouter encore plus de péché à sa condition Plus encore de choses à ésotérique, tu vois, racheter à et chaque puis fois et à voilà. chaque fois et à chaque fois. Alors elle a peur d'être mal jugée, de faire mal Mmh, et empirer et son empirer à chaque fois, ancienne, voilà. ouais. Ouais. Mmh. Elle me parlait aussi qu'elle avait parfois des crises d'achat. Parfois, elle allait acheter plein de choses, et après et parfois elle avait des périodes où elle achetait plus rien, comme si c'était une compensation. Voilà, moi ce que j'allais te dire, c'est pas très en lien, il n'y a pas forcément de grands liens ésotériques, mais c'est plus un peu le physique. Comment t'expliquer ça? C'est comme, il y a des gens qui vont boire, il y a des gens qui vont Des addictions, en voilà, fait. des Mmh. addictions et tout. Mmh. Et bah, ça, c'est une compulsion aussi. C'est comme, euh, il y a le physique qui, Il essaie de rééquilibrer à sa manière avec cette réaction compulsive. voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Je ne sais pas expliquer ce qui se passe, mais je le sens dans le physique. C'est comme s'il y a une décharge Mmh. d'énergie et c'est comme si c'est la façon d'avoir cette décharge. Mmh. Elle me parlait aussi de quelque chose d'important. Elle est thérapeute et en fait, elle m'a noté quelque chose qui m'a interpellée. Elle voudrait, récupérer du savoir, comme si elle avait déjà des connaissances et qu'elle voudrait récupérer, ces connaissances d'un ailleurs. Alors là, il y a deux choses. Déjà, ce côté où elle sentait, parce que je te dis que ce qui nous a fait venir, c'était vraiment pas la partie subtile, Mmh. disons que c'était la partie subtile qui était dans le physique, mais voilà, qui n'était pas remplie, qui n'était pas complète. Mmh. Alors, elle explique ça avec les connaissances, mais ce que je sens, c'est qu'elle voulait vraiment cette récupération de sa totalité. C'est ça. Mais par contre, il y a aussi cette histoire de, tu sais, quand je t'ai dit que le mental fonctionnait de façon différente de certaines personnes, Oui, qu'elle, elle elle émettait. émet- ouais, elle Mmh. émettait beaucoup. C'est en lien avec cette autre existence que j'ai perçue. Il y a quelque chose de très... euh, il y a une capacité qu'elle peut développer là-dessus et je sens que ça lui manque Mais voilà, mais après, on ne peut pas comparer les densités de ce qui se faisait Dans dans... cet espace-temps et Voilà, aujourd'hui. oui. Mmh. Mais Mais en tout cas, c'est cette sûr capacité. qu'elle va, en étant équilibrée, elle va se connaître d'une façon plus profonde. Cette capacité d'émission sur ce plan de notre 3D pourrait, servir à quoi, en fait? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette histoire de magnétisme, de mentaliste, c'est comme d'insuffler à l'autre. Par exemple, en tant que thérapeute, je vois bien quelqu'un qui vient la voir, qui a mal, et elle arrive à émettre, et c'est comme, c'est pas du contrôle mental, attention, mais c'est comme elle arrive à que la personne change ses ondes cérébrales, tu vois, et de croire en quelque chose. Et par exemple, vous êtes bien, vous allez vous guérir, et c'est comme si la personne reçoit ces ondes, le cerveau se rééquilibre à nouveau, et c'est comme après, elle va se guérir elle-même, tu vois, mais c'est parce qu'elle a réussi à envoyer ces ondes. Les euh, envoie consciemment ou inconsciemment? c'est inconsciemment, c'est comme, Au travers du verbe ou juste oui, au niveau de sa présence? les deux, Les son 2. verbe et sa présence, OK. c'est quelque chose de Parce physique. que pour elle, ce qui lui posait problème aussi, c'est de se dire, elle se sent pas tellement légitime et puis parce qu'elle voudrait solutionner tous les problèmes des autres. Que quand ils viennent, si pour elle, ça lui pose un problème si elle ne n'a pas de solution à la problématique de la personne qui vient. Parce que il y a vraiment ce côté, je comprends pourquoi, parce que j'aime pas trop dire ça, mais d'où elle vient, dans le sens où dans ce plan qu'on parlait avant, les choses sont beaucoup plus rapides, il y a vraiment beaucoup moins de densité, c'est comme si on pense à quelque chose et on arrive à la matérialiser. Mmh. Il y a une question de rapidité, il y a une question qui n'est pas vraiment Ici, quoi. de ici, c'est vraiment l'opposé. Et justement, une petite parenthèse par rapport à ça, entre ce plan-là que tu as perçu et sachant que tu disais aussi qu'elle va émettre une fréquence, mais c'est la personne elle-même aussi qui va, plus ou moins décider si elle va, se transformer, C'est guérir. comme je te dis, c'est pas un contrôle mental, elle impose rien. Elle Ouais. émet,
et la personne, c'est pour ça que, Elle décide de prendre hem, ou non et de se oui, transformer ou non, comme chez nous mmh, aussi, on est bien d'accord dans tout à chacune de nos fait, sessions. OK. tout à fait. OK, elle fait un rêve aussi, régulièrement. Elle rêve que son portable ne fonctionne pas et elle essaye absolument de le faire fonctionner. Elle a mis ça en lien avec une problématique de communication. Est-ce qu'il y a il y a un lien particulier de ton point de vue? J'ai pas trop entendu, mais ce que tu me disais au niveau du Natel, c'était comme s'il y a quelque chose au niveau de ses ondes. C'est comme si elle doit se détacher plus de ce qui est électrique. Tu sais, quand je te disais qu'il y avait un- une fréquence qui était dissonante, qui était pas agréable, c'est comme elle peut faire comme elle émet, c'est comme si ce qu'elle capte au niveau des ondes, elle arrive aussi à les émettre. Je ne sais pas si je me fais Ouais. comprendre. Est-ce que ce rêve, en fait, était fait en sorte pour qu'elle aille beaucoup plus sur les portables, alors qu'il Le contraire, c'est ça. faudrait qu'elle s'en éloigne, on est bien Oui, d'accord? OK, oui. on a bien compris par rapport à ça. OK. Elle parlait encore juste de l'accouchement de ses 2 enfants, de ces 2 garçons et tous les 2 accouchements ont été très longs, parfois même provoqués et pas forcément agréables. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure? Euh, Aucun lien, de ton point de vue? non, non. Je vois que c'est très en lien avec plus la matrice, avec ce que comment dire, il y a quelque chose vraiment avec l'accouchement où il y a une grande force. Comment t'expliquer? Décris ce que Euh, tu perçois. alors, ce que je perçois, c'est que par exemple, un accouchement supernaturel, c'est comme si tous les corps se reconnectent. Il y a comme tout se rééquilibre, les parties subtiles, la partie physique, l'esprit, l'âme. C'est comme si Mmh, pff, il y a une magie qui opère et tout est aligné. Et ce que j'ai vu, ce que tu as décrit, c'est comme si c'est la matrice qui a voulu couper tout ça, cette, tout ce pouvoir qu'on a personnel, et mmh, comme ne nous permet pas de se reconnecter à ce qu'on est. Et voilà, en mettant tout sous l'institution de la science? de la science et tout ça, Ouais. c'est comme si ça nous coupe de notre pouvoir, de notre essence, de notre âme, de notre esprit. Mmh, mmh. Et en évitant ça, ils évitent beaucoup de prise de contrôle sur soi, de libération même, parce que je vois qu'un accouchement peut être libérateur. Libérateur par rapport aux consciences Oui, qui sont emprisonnées et que ce soit pour l'enfant et pour la mère, oui, pour les 2. ah, oui. Qu'est-ce qui se passe J'ai fait plein de sensations physiques. par rapport à quoi? Ah, tout En ça, c'est lien, vraiment une décharge très, très forte. C'est une reconnexion très, très profonde. tu parles de l'accouchement? Oui. OK. OK, déconnecte de cela pour le Et moment. voilà, et l'institutionnalisation Mmh. a coupé tout ça. À recouper tout Euh, cela. mm, Mmh. OK. Déconnecte de l'information, rentre dans ton propre oui. centre et tu me dis comment tu te sens? Bien. OK et tu veux bien aller vérifier l'ensemble des plans chez Véronique, que ce soit et l'ensemble des corps aussi, mental, émotionnel, sexuel, de tout ce qui se joue là. Alors, déjà, ce que j'ai tout de suite vu au niveau de l'espace de vie, c'est comme si, tu sais, cette histoire d'aura qui est tellement expansée, je vois plus aussi de passage chez elle, de Il y a plus d'entité, des non, incarnés dont tu parlais oui, tout à l'heure? oui, OK. exactement. Mmh. C'est comme si il y a comme une prise de pouvoir sur son espace. Mmh mh. Euh, Son corps mental, émotionnel, énergétique, je vois que c'est fluide, il y a, les flux sont bien. Mmh. Euh, Quelque chose attire ton attention? oui, mais je comprends, il y a une grande rapidité au niveau de l'énergétique, mais c'est comme si c'est nécessaire maintenant comme pour nettoyer. Au niveau du flux, tu veux dire? Que le Oui, flux énergétique est rapide, c'est ça? oui, mais c'est Mmh. que je regarde dans la ligne de temps, ça va se calmer Mmh. petit à petit. C'est comme si c'est nécessaire maintenant pour dégager ce qu'il y a à dégager, à remettre tout en place. OK, connecte-toi juste à la conscience du physique, si elle est capable d'intégrer tout cela. Oui, OK. ça prendra peut-être, je vois 3 mois où le flux est vraiment très actif.
Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le plan physique pour elle? Hem, Ça peut, elle peut sentir comme une espèce d'impatience elle sent ce flux d'énergie, alors ça peut, si elle l'intellectualise, elle peut Mmh. le percevoir comme de la patience, Mmh. hem, il y a comme une certaine, envie de rapidité, mais Mmh. c'est ce qui est en train de se passer, énergétiquement En tout cas, de laisser faire ce qui est en oui, train de se passer par rapport à ça. OK, oui. OK. Donc le flux énergétique rapide. Mmh. Oui. Après tout le reste, ça a l'air bien parce que, par exemple, le côté émotionnel, tu vois, c'est comme si elle se détache de certaines blessures de façon très légère. C'est l'inverse, mais par exemple, l'énergétique est très rapide, mais au niveau émotionnel, c'est comme si les choses, s'enlèvent très, ça Pourquoi? Parce que par c'est encore couche. lié avec des mémoires? Hem Oui, c'est de comme nettoyer le physique de tout ça. Je sais pas Mmh. expliquer. Il y a comme, des parties qui sont comme engrammées dans certaines cellules, mais ça va sortir, comme, quand on pleure, tu sais? C'est comme si ça libère, c'est Tu peux vérifier dans le aussi qu'il y a physique. encore s'il y a encore des liens karmiques, ou des contrats, ou d'insuffler la rupture de tous les contrats qu'il y a avec tout ce transgénérationnel, avec toutes les lignées. Alors ça, c'est le la rupture est faite, mais c'est comme si le physique, les cellules, ce qui est ADN, tu sais, est en Ouais. train de va faire ce nettoyage Mmh. aussi. Ouais, Mais je sens ça. Mmh. ça va pas être, comment dire? Violent. Elle va pas avoir des crises comme ça, ou dépressives, tu vois? De rester par exemple, 1 mois en train de pleurer. Je vois que c'est quelque chose de très léger, Mmh. de ça va, comme un deuil léger, tu sais? De passer à autre chose de façon très subtile. Si la conscience a besoin de transmettre ces informations, à sa famille, à sa mère, voilà, si elle peut le transmettre aussi, ou à d'autres membres de la famille. C'est drôle, elle a comme donné un bisou dans la main et puis il y a plein de petits papillons qui sont partis, chacun dans sa direction c'est très beau. Qu'est-ce que Mmh. tu perçois encore? Alors, est-ce qu'il y a encore dans la multidimension, vérifie tous les plans si tu veux bien. Non, au niveau, d'en haut, je vois vraiment que c'est très équilibré. Mmh. Il y a beaucoup d'amour. C'est très agréable, il y a une grande légèreté et un amour, ça me Ça te touche. oui, ça me touche énormément parce que c'est drôle comme on a commencé la séance, cet esprit qui lui envoie de l'amour, mais elle était pas capable de l'accepter Et là, et elle y arrive. là, oui et Et je vois mmh. vraiment, que Elle est ouais, dans ce juste équilibre du recevoir et du donner? oui, OK. oui. Elle me parlait justement d'une sensation alors, où à un moment donné, elle me disait que quand elle voulait les choses, ça ne se passait pas comme elle voulait, mais que parfois quand elle écoutait plus son intuition ou les signes, elle allait sur un autre chemin. Si tu prends une perspective un peu large par rapport à ce que je suis en train de te partager, si tu comprends ce que je suis en train de te partager, ces signes sont envoyés par qui? Alors, il y a pas de forcément d'envoyer. Ce que je vois, c'est que l'esprit, qui prend chaque existence en main, nous montre le chemin. Mmh. Mais des fois, le physique, il a du mal un peu à vouloir, la même chose des fois et puis il ferme un peu les yeux. Mais dès que le physique est en accord et ouvre les yeux, bah, il voit ces signes. Mmh. Parce que c'est comme, l'esprit quand il nous trace notre belle route, c'est comme elle est plus lumineuse, elle a plein de petits papillons, de petites fleurs. Heu, Ils sont là les signes. C'est seulement nous, si on veut les regarder ou pas. Quelle différence on peut faire entre des signes qui sont envoyés par, notre multidimension, la conscience, l'esprit, ou des signes qui sont envoyés par l'interférence? Comment sentir la différence? Alors, déjà là, tu vois? Parce que l'esprit, c'est pas qu'il l'envoie, c'est comme si ce qui est dessiné par lui est beaucoup plus beau, beaucoup plus, il y a de l'amour Mmh. dans le parcours. Et les signes de l'interférence, c'est par exemple, comment te dire? Il y a quelqu'un qui va se déplacer quelque part et qui a un accident Ouais, et il va dire: «Ah ça c'est un signe de mon esprit pour pas y aller». Non, hein, l'esprit il va pas il pas faire ce va genre de choses, on est bien d'accord. voilà. Donc ce serait des choses, positives, Oui, dès que c'est des oui, choses en fait qui sont en accord et qui apportent de la joie et qui écoute, sont c'est il y ça, a de l'amour. Moi, ce il y a que de je vois l'amour. vraiment entre un côté et de l'autre, il y a de l'amour.
Parce que Tu par vois pas exemple, Véronique, mais elle te fait des signes comme quoi c'est exactement ça. par exemple, un accident, l'esprit, il a aucun intérêt. Vaut mieux mettre quelqu'un qui lui demande de l'aide. Mm, Par exemple, tu vas sortir de chez toi, bah, tu as une petite vieille grand-mère qui te demande de l'aide à quelque chose. Tu vas jamais lui nier ton aide, tu vois. mm, Alors, l'esprit, les choses ont de l'amour, ont de la mm. couleur, ont de la légèreté. Les interférences, Et c'est... de la bienveillance et les interférences, et ouais, Ouais, on le sent en fait oui, quand c'est différent. Ok. oui, oui. Ok. Quelque chose d'autre attire ton attention, Anna, sur ces différents plans de Véronique? Non, maintenant, il y a beaucoup d'amour. C'est très agréable, c'est émouvant. Si tu fais une projection dans le futur avec cette nouvelle connexion ésotérique, même si tu as déjà donné des informations. Alors, ce que j'aime énormément, l'image que j'ai, c'est elle qui se fait comme un grand câlin et c'est comme si elle se donne de l'amour et elle dit, ah, je mérite ça, j'adore. C'est comme si, moi, je me suis pas permis de recevoir cet amour. Je le mérite tellement et ouais, il y a vraiment un amour envers soi-même très grand. C'est très beau à voir. Si il y a dans cette densité, sachant qu'il y a aussi du noir comme du blanc, des choses négatives, du désespoir, quelle va être la réaction de la conscience? Elle le Euh, sait-elle qu'il y a tout cela sur ce plan? oui, bah, est-ce que tu sais quand je t'ai dit que les 15 vies, c'était comme si elles n'existaient plus, Hmm, mais elle a emmagasiné toute l'information. ok. Et c'est comme elle sait que pour contrebalancer ça, c'est l'amour. Toujours se Hmm, retourner. Il y a vraiment ce côté d'amour qui est très présent, ouais. se donner de L'amour l'amour. qui est l'amour humain ou l'amour sur un autre plan qui est Sur un difficile à autre mettre au plan plan, ouais, c'est pas cet amour amoureux de non, c'est quelque de chose, c'est une l'incarnation. douceur, Fréquence c'est spécifique. oui, c'est par exemple quand les choses ne sont pas évidentes, bah, elle va tout simplement savoir respirer, rester Hmm. dans sa petite bulle. C'est de l'amour, ça, c'est se donner du calme, se donner de la tranquillité. Est-ce que ce serait plus C'est un proche du geste mot d'amour. harmonie si on devait mettre un mot, Oui, c'est ça, si, plus proche de si, cela? oui, Hmm, ok. oui. Ok, quelque chose d'autre que tu perçois, Anna? Non, il y a vraiment ce côté de s'écouter plus, de pas mettre les autres en premier, de voir que c'est elle, elle, avec elle, et c'est elle la première personne. Mhm. Euh, Autre non, il y chose qui a, vibre en fréquence dissonante. non, Ok. c'était bon. Ferme déjà les portes du futur et inspire et expire. S'il n'y a plus rien qui attire ton attention, Non, c'est ok pour toi? ouais. Alors, avec la gratitude pour tout cet amour, déconnecte de toutes ces informations, tu reviens dans ton propre centre, déconnecté de tout et de tous. Et tu reviens complètement dans tes propres fréquences et je vais compter de 1 à 3. Avec le 1, tu choisis la fréquence la meilleure pour toi. Avec le 2, tu l'insuffles dans l'ensemble de ton corps que tu réintègres complètement. Je t'exprime toute ma gratitude. Et avec le 3, tu reviens dans l'lycée maintenant en ouvrant tes yeux à ton rythme. Et merci beaucoup.